dire que cette initiative, elle vient à temps. Certains diront, on l'attendait depuis longtemps, ce qui est vrai. Mais je crois que la semaine passée, en Belgique, le seul pays d'ailleurs en Europe, où les syndicats ont commencé à organiser concrètement, pas seulement avec des messages de solidarité, des lettres de soutien, mais concrètement, la solidarité active avec le mouvement français. La semaine passée, la CGSP en Flandre, la CGSP qui organise les travailleurs de l'agence des eaux en Flandre, plus particulièrement les éclusiers sur l'Escaut et la Lys, qui sont les deux rivières principales par lesquelles passe un trafic important de carburant vers la France. Ce syndicat avait annoncé que s'il se rendait compte qu'il y avait un surplus de carburant qui était transporté vers la France et que l'objectif de briser la grève des pétroliers dans les 12 raffineries, les écluses sur l'Escaut et la Lys seraient fermées. Cette semaine-ci, on a vu une action des travailleurs de Total à Feluy et également au dépôt de terre d'initiative de la centrale générale du 7K. À nouveau là, je crois que c'est une initiative extraordinaire. C'est la seule de ce type-là en Europe aujourd'hui, en solidarité avec les travailleurs français. Donc pour rappel, mais je crois que tout le monde est au courant du pourquoi de cette activité. Donc nous sommes quelques heures après l'initiative l'année passée la semaine passée, de lancer un comité de solidarité Belgique-France avec l'objectif de ne pas se limiter à des paroles de solidarité, mais d'organiser ces solidarités avec les syndicats. On a rapidement eu l'appui du secrétaire général des métallos Wallonie-Bruxelles, Nico Coué, également de la CNE, du secrétaire général, et puis aussi toute une série d'autres militants et délégués syndicaux, de militants du GAUL, de partis du GAUL, de représentants de partis du GAUL, la société civile, comme on dit ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une première activité. Donc on ne doit pas arrêter cette activité. Notre communauté de presse a eu un énorme écho en France, tout d'abord en France. Donc, il y a un relevé qui a été fait sur le Facebook de notre communauté de presse dans le Figaro, aujourd'hui dans l'Humanité, dans toute une série de sites web. On a eu des messages aussi de France, de solidarité. Donc c'est une action qui est appréciée. Vous savez qu'en France, on nous appelle les petits Belges. Certains, la CGT, nous ont promis d'arrêter de faire des blagues anti-belges à partir d'aujourd'hui. On va les prendre au mot. Et je crois qu'on n'est pas seulement ici en solidarité avec les travailleurs français. L'objectif, il est très clair, c'est que si les Français gagnent la lutte, nous gagnons aussi. Je crois que c'est ça l'objectif. Hier, j'ai entendu un porte-parole de la Fédération des transporteurs belges, un patron qui disait « Je ne comprends pas pourquoi les syndicats belges partent en action pour une action en France. » Je crois que nous comprenons très bien pourquoi nous partons en action pour une action en France. Parce que ce qui se passe en France nous pend aussi au-dessus de la tête. Donc si eux gagnent, nous gagnons aussi. Je crois que nous devons mettre nos syndicats sous pression pour essayer d'organiser un plus grand rassemblement le 6 novembre. C'est la nouvelle journée d'action interprofessionnelle en France. Pour s'assurer qu'on soit ici à 300, 400, 500. Et le plus important aussi, c'est que sur les fleuves belges, sur les routes belges, on ne peut pas autoriser que nos routes, que nos entreprises, que nos transports, que nos transporteurs soient utilisés pour briser, essayer de briser la grève en France. Donc je crois que c'est ça notre objectif. On a aussi appelé, c'est vrai dans le comité de presse, au boycott des produits de luxe venant de France.